On va commencer à faire des boutons, quelque chose de très simple. Ensuite, dans la vidéo suivante, on va faire des formulaires, ainsi de suite, jusqu'à maîtriser tous les composants qui constituent une page web. Et à partir de ce moment-là, on pourra faire des pages web. Un bouton, c'est très simple. Donc, avant toute chose, je vous recommande d'aller créer un compte sur Figma. Donc, Figma, c'est notre logiciel de design web, excusez-moi. Que vous soyez sur Linux, Mac, Windows, l'essentiel c'est juste d'avoir un navigateur. Donc si vous êtes sur Windows ou bien sur Mac, vous pouvez télécharger l'application. Mais on commence avec le navigateur. Donc moi j'ai déjà créé mon compte. Je vais directement me connecter. Voilà. Et puis je peux me connecter via Gmail si je veux. Et puis j'enregistre. Je me connecte. Donc ça c'est la version web de Figma. Et là aussi, ici, ça c'est l'application. Okay? Il n'y a pas beaucoup de différence. La seule différence se trouve ici. Par exemple, là, si j'entre dans un projet, je vais prendre voilà, quelque chose, un projet, il n'y a rien du tout. Hop, c'est pas ici. Je sors un peu. Ici, c'est la page récente des derniers projets que j'ai ouverts. Donc, draft, c'est les projets que j'ai créés. Donc, ici, je vais prendre par exemple, ce projet. Donc, la différence entre l'application et le navigateur, c'est dans l'application, dans le navigateur. Donc, si vous ouvrez un projet Figma, si vous voulez ouvrir un autre, vous êtes obligé de l'ouvrir ici. Vous cliquez sur ce logo la Figma et cliquez ici sur Back to File pour retourner à la page d'accueil au niveau du dashboard. Par contre, si vous avez l'application, c'est très simple. Je vais sur Draft. Je peux ouvrir ici un projet. Donc, il va créer un autre onglet. D'accord. Si je veux ouvrir encore un autre projet, je peux revenir ici dans l'accueil ici et je vais ouvrir un autre onglet. Ça fait deux onglets. Okay, c'est juste ça la différence entre le web et l'application Figma. Donc, pour créer un projet sur Figma, c'est très simple. Aussi, dernière chose, ici, je peux modifier le thème. Je clique ici et puis là, je choisis Dark ou bien Light. Ok. Ou bien, je choisis le thème du système. On va créer un projet. Si vous voulez créer un projet Figma, vous pouvez cliquer ici sur Design File ou bien vous allez dans Draft ici. Il y a, si vous survolez ici, il y a un plus qui est là. Je clique et je crée un nouveau projet. D'accord. Alors, il va créer un projet qui est là. Mais normalement, il devrait directement ouvrir le projet. Bon, peut-être c'est le navigateur. Là, j'ouvre mon projet. Donc, ici, ils ont un peu modifié le politique. Maintenant, tu as 3 pages. Donc, là, je peux créer. Ça, c'est la page qui est là. Ok. Et je peux créer une deuxième page. Une troisième page et puis au-delà il me dit il faut payer. Ah bon, c'est bon, maintenant ils ont changé. Et donc pour supprimer les pages, je fais un clic droit puis je peux supprimer la page, ainsi de suite. Ok, on va prendre la page 1. Donc ici ça c'est mon projet. Pour renommer le projet, je peux directement cliquer ici, un title. Je vais mettre par exemple formation en web design. Donc ça c'est mon espace de travail. Donc vous avez deux sidebars sur Figma. Donc Figma c'est très simple. Donc vous avez un sidebar à gauche. Donc c'est ici que vous allez trouver les layers. Donc les layers c'est l'équivalent des calques dans les logiciels Adobe. Et ici au niveau de la sidebar à droite, vous aurez toutes les propriétés. Changer la couleur, ainsi de suite. Donc ça c'est mon frame, c'est mon espace de travail. Si je veux changer cette couleur, je peux cliquer ici sur page, il y a un petit carré qui est là. Et là, je peux changer la couleur. D'accord. Ok. Donc, ici, on va juste faire un bouton très simple. On peut écrire un texte. Je clique ici sur T. Ou bien je prends la raccourci, j'appuie sur la touche T. Et puis, je clique. Je vais écrire ici un bouton par exemple.
écrire par exemple valider. Donc, on va créer un bouton. Donc, pour créer un bouton sur Figma, maintenant, c'est interdit de... Voilà, moi j'interdis que vous tracez un rectangle comme ça, vous changez la couleur, et puis de venir mettre le texte ici. Donc ça c'est interdit. Donc bon, pas interdit, ça c'est demandé. Ça, ok. Donc ça on ne le fait plus. D'accord? Ça on ne le fait plus. Donc pour créer un bouton c'est très simple, on utilise les auto layout. Donc je crée ici un texte et là j'ai les propriétés, la forme qui est là, la forme sur une terre, là c'est la taille, ok. Donc ici c'est l'interlignage, ça donc je clique ici, ça c'est l'espacement entre les lettres. Donc ici c'est pour les aligner de gauche à droite. Ok, le reste on y reviendra. Donc pour créer un bouton on utilise les auto layout, c'est très simple. J'appuie sur la touche A et puis je mets Shift A, automatiquement il va créer un frame. Donc ça c'est un auto layout, il est caractérisé par cette icône là. Vous pouvez déplier, vous trouverez le texte dedans. Donc ici je peux modifier en faisant double clic, je fais juste bouton. Ok, donc cet auto layout c'est un bouton. Maintenant je peux changer le background, il faut venir ici, il y a fil qui est là, ça je change le background comme je veux. Ouais, d'accord. Je peux changer le padding. Le premier padding c'est le padding left and right. Je peux l'augmenter. Je vais juste laisser à 36 multiple de 8 et en haut, voilà, tu vois, ça c'est le padding en haut. Et donc tu peux aussi personnifier, hein, donc ça tu peux changer, voilà. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc l'avantage entre les autres layouts c'est que ils s'adaptent automatiquement en fonction du texte. Par exemple, si maintenant c'est plus validé, j'ai changé, mais par exemple se connecter, que donc tu vois le bouton s'adapte. Et puis là ce sont la position du contenu. Donc si je le mets au milieu, donc peu importe la taille du bouton, le texte sera tout le temps au milieu, d'accord. Si je le mets à gauche, en haut par exemple, là regardez, à chaque, peu importe la taille du texte, il sera fixe. Pareil en bas, vous voyez, d'accord, ainsi de suite. Donc là il est aligné à gauche, là à droite, c'est l'inverse, et puis là au centre, ok. Donc si je veux reprendre les valeurs par défaut, je clique ici, vous voyez frame, je mets hug content, ici hug content, ok, il va reprendre la valeur normale, ok. Ça c'est un bouton très simple. Et puis là ici c'est pour changer la bordure, ok. Donc plus c'est grand, ok. Donc ici le bouton, la hauteur c'est 53, et si vous voulez avoir des boutons arrondis, vous allez juste mettre cette même valeur ici, 53, ok. Ok, donc ça c'est un bouton très simple, d'accord. Ok, je vais remettre les 8. Là on a un bouton qui est là, très simple, ok. Donc je répète, pour créer un bouton c'est très simple, j'appuie sur T, puis j'écris mon texte, ok. Je vais écrire mon bouton, je sélectionne ici, là je clique ici et puis là le bouton est sélectionné. Je fais juste Shift A et puis je transforme mon bouton en auto layout. Je peux mettre la bordure ici, fill c'est le background, stroke c'est la bordure, ok. Regardez, il a mis la bordure, fill c'est le background, il a mis un background, et là c'est pour mettre les paddings left and right, et là c'est pour mettre les paddings. Vous voyez, on a des boutons très simples. Et ici je peux changer la bordure, ok. Donc c'est comme ça qu'on fait les boutons sur Figma, d'accord. Ok, donc la prochaine vidéo on va faire ce qu'on appelle les formulaires.